Et si demain, l'argent disparaissait? Je ne te parle pas seulement des pièces ou des billets, ni de ta carte bleue qui ne marche plus. Non, je parle de toutes les monnaies. L'euro, le dollar, le yen. Imagine, ton téléphone sonne. Monsieur Dupont, je suis désolé, vos comptes sont vides, nous avons fermé nos agences. Ah, et votre maison a été saisie. Bonne journée. Fini, tout s'évapore. Tout ce que tu as construit, tout ce sur quoi tes économies sont basées, s'effondre en une nuit. Impossible? Et pourtant, dans les 100 dernières années, on a failli connaître ce scénario, à plusieurs reprises. À chaque grande crise, c'est toujours la même histoire. Des files d'attente interminables devant les banques. Des gens qui retirent leurs économies en catastrophe. Des billets qui ne valent plus rien, utilisés pour allumer un feu. Et c'est là qu'une vérité dérangeante fait surface. Ton argent ne t'appartient pas. Il est contrôlé par les banques, par les États. Et une poignée de personnes peut décider que ton argent n'existe plus, que ton argent n'a plus aucune valeur. Bref, que ton argent disparaisse. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ces mots que l'on attribue à Klaus Schwab viennent en fait de Ida Auken, une femme politique danoise lors du Forum économique mondial de 2016. Cette année-là, Auken a publié un essai intitulé à l'origine « Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. » Mais comment en est-on arrivé là? Comment le crédit social, la reconnaissance faciale et autres idées que l'on disait complotistes hier sont bel et bien là aujourd'hui? Et que faire si notre monnaie disparaît? Quel sera le moyen d'échange entre les personnes, les pays, les populations? Mais un jour, une idée est née. Quelqu'un s'est dit « Et si on pouvait créer une monnaie qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde à la fois ?» Une monnaie qu'aucun État, qu'aucune banque, qu'aucune entreprise ne pourrait manipuler. Un système impossible à arrêter. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. 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 En 2008, dans l'ombre d'une des plus grandes crises financières de notre époque, un mystérieux personnage est apparu. Un inconnu, un fantôme, un génie. J'avais tout fait pour que cela fonctionne en toute autonomie. Sans moi, son créateur, sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, mon œuvre s'épanouissait, se renforçait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante de mes machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Fin 2008, les États-Unis s'effondrent sous la crise des subprimes. Les banques font faillite les unes après les autres. La plus célèbre, Lehman Brothers, une institution vieille de 158 ans, balayée en une nuit. Lehman Brothers, eh bien c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Les gouvernements réagissent en imprimant de l'argent à l'infini. Résultat, l'épargne des citoyens s'évapore. Et c'est précisément à ce moment qu'un fichier PDF de 9 pages circule sur Internet. Un white paper, son titre. Bitcoin, un système de cash électronique pair à pair. L'auteur y décrit une monnaie nouvelle, une monnaie sans banque, sans gouvernement, sans frontières. Dans un forum, l'auteur a souligné que la fragilité du système financier traditionnel et sa centralisation ne pouvaient plus durer. Et qu'il fallait tout simplement trouver une alternative à cela. Et c'est dans cette idée qu'une alternative est née, le Bitcoin. Son nom, Satoshi Nakamoto. Mais qui est Satoshi Nakamoto? Personne ne le sait. C'est un homme? C'est une femme? Un groupe secret? Certaines théories disent que derrière Satoshi se cache un collectif politique, des activistes du numérique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un génie solitaire, un programmeur visionnaire. Certains vont plus loin et affirment que Satoshi serait une agence gouvernementale, un projet de la NSA ou du MI6. Depuis 2008, des centaines de journalistes et d'enquêteurs ont essayé de le démasquer. Aucun n'a réussi. Il faut remonter à cette époque, à la création du forum Bitcoin Talk, sur lequel un certain Satoshi Nakamoto va poster de nombreux messages et sur lequel il va partager de nombreuses informations par rapport à ce projet de création du Bitcoin. Il va écrire des centaines de messages entre 2009 et 2010.
Puis il va mystérieusement disparaître en 2011. Et depuis, plus rien. Plus jamais personne n'a eu de nouvelles. I'm not in Bitcoin. But your address Not in Bitcoin. I don't know anything about it. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Et comment cette idée lui est venue? Tout a commencé avec un mouvement politique, un groupe d'activistes de San Francisco qui luttent depuis des dizaines d'années pour préserver l'anonymat et la vie privée, et ce, malgré et surtout avec l'émergence d'Internet. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Ces rebelles de la société vont créer un mouvement, vont créer un groupe, les cypherpunks. À l'origine, il s'agit d'un groupe libertaire qui a été créé dans les années 80 et qui, au fur et à mesure du temps, n'ont fait que constater les dérives d'Internet. Le mouvement étant composé pour la majorité de cryptographes, ils vont donc utiliser la cryptographie pour essayer de préserver la vie privée. Et finalement, l'idée, c'était d'aider la population à préserver son anonymat et sa vie privée, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, qui petit à petit étaient justement en train de tuer cette idée d'anonymat et de vie privée. C'est bien, mais quel est le rapport entre les cypherpunks et Satoshi Nakamoto? L'idéologie. Quand on prend du recul sur tout ça et que l'on regarde la philosophie, l'idéologie de base, on se rend compte que le Bitcoin est en fait la continuité des travaux des cypherpunks. Bitcoin et son réseau utilisent des outils créés par les cypherpunks, que ce soit les méthodes de chiffrement, le système de clés privées, mais aussi et surtout la preuve de travail, le fameux Proof of Work de Bitcoin. Et là, tu vas te demander, c'est quoi le Proof of Work? Le Proof of Work, la preuve de travail de Bitcoin, vient à l'origine d'un filtre anti-spam développé par Adam Back, un ancien cypherpunk. L'idée de son programme, c'est en gros, tu as quelqu'un qui veut te spammer. Et bien Adam Back, il a créé un programme qui dit, si tu veux accéder à ma boîte mail, tu dois résoudre ce calcul. Si tu veux m'écrire, résous ce calcul. Comme ça, j'ai la garantie que ce que tu as à me dire est suffisamment important. Et bien sûr, ce calcul est fait par ton ordinateur. C'est bien beau tout ça, mais revenons à notre sujet principal, Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce que l'on sait de lui? À part le fait qu'il serait sûrement britannique, eh bien, rien. On ne sait rien de plus sur lui. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes. Et au final, peu importe qui il est, son héritage, lui, est bien réel. Le Bitcoin n'est pas qu'une monnaie, c'est une philosophie, un outil de liberté, un système où personne ne peut geler ton compte, où chaque transaction est transparente, où les règles sont écrites dans le code et non dans les promesses des banques. Bitcoin, c'est la résistance à la censure. C'est l'idée qu'aucun gouvernement ne peut confisquer ton argent. C'est une révolution silencieuse qui continue encore aujourd'hui. Satoshi Nakamoto a disparu, mais son invention est toujours là, indestructible, immuable, éternelle. Alors la vraie question n'est pas qui est Satoshi Nakamoto. La vraie question est, es-tu prêt pour le monde qu'il a créé? Et tu sais quoi? Je suis persuadé que si Satoshi voyait cette vidéo, il s'abonnerait, il laisserait un like et peut-être même un commentaire anonyme. Alors fais comme lui et rejoins l'aventure. Bitcoin venait de naître, mais très vite, il a été aspiré par l'ombre. Un lieu secret, invisible pour tout le monde, et pourtant accessible à tous.